Imaginez un instant que tout ce que vous craignez le plus chez vous-même, vos insécurités, vos échecs, vos émotions les plus difficiles, ne sont pas des signes de faiblesse, mais des messages. Imaginez que caché dans tout ce que vous avez supprimé, ignoré ou même dont vous avez eu honte, se trouve la clé de votre véritable grandeur. À première vue, cela peut paraître difficile à accepter. La société nous apprend dès notre plus jeune âge que nous devons être forts, positifs, rationnels. On nous dit d'ignorer la tristesse, de réprimer la colère, de cacher la vulnérabilité. Mais Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de la psyché humaine, pensait que c'était là la source de nos plus grands problèmes. Car ce que nous nions ne disparaît pas, au contraire. Il grandit dans l'obscurité, nous transformant et nous contrôlant d'une manière dont nous ne nous rendons même pas compte. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a quelque chose d'essentiel dans cette obscurité, quelque chose qui peut changer la façon dont vous regardez votre propre vie? Et si je vous disais que votre véritable objectif ne réside pas dans ce que vous montrez au monde, mais dans ce que vous cachez même à vous-même? C'est le voyage que nous sommes sur le point de commencer maintenant. Et je vous promets qu'à la fin de ce voyage, vous ne verrez plus jamais votre existence de la même manière. Pensez aux grands noms de l'histoire: Carl Jung, Sigmund Freud, Nelson Mandela, Albert Einstein. Des personnes qui ont changé le cours de l'humanité, qui ont laissé une marque si profonde que des siècles plus tard, nous parlons encore d'elles. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Qu'est-ce qui les rendait différents des milliards de personnes ordinaires qui ont vécu et sont mortes sans laisser de traces? Vous vous êtes peut-être comparé à eux sans vous en rendre compte. Vous vous demandez peut-être pourquoi ma vie semble si insignifiante en comparaison de ces chiffres. Pourquoi mes journées se répètent-elles en cycles vides alors que ces gens ont réussi à façonner le monde? La réponse est dure, mais libératrice. Ces gens n'étaient pas des surhumains. Ils n'avaient aucun don divin. Ce qui les rendait spéciaux, c'est que tout le monde pouvait y accéder, y compris vous. Mais pour y parvenir, il faut être prêt à aller là où presque personne d'autre n'a le courage d'aller. Un endroit en vous que vous avez peut-être évité toute votre vie. On nous apprend dès notre plus jeune âge que nous devons rechercher la lumière. Nous recherchons la reconnaissance, le succès, la sécurité. Nous voulons être admirés, respectés, acceptés. Nous créons des versions de nous-mêmes qui sont plus agréables au monde en cachant tout ce qui semble inacceptable. Mais cette recherche constante d'approbation a un prix. Et ce prix, c'est la perte de notre authenticité. Carl Jung appelait cette partie cachée l'ombre. L'ombre est tout ce que vous avez rejeté en vous-même. Tous les sentiments que vous pensiez être mauvais, toutes les envies que vous réprimiez, toutes les vérités qui étaient trop douloureuses à affronter. C'est comme un sous-sol sombre, verrouillé et oublié, où nous gardons tout ce que nous ne voulons pas voir. Mais la grande ironie est que même si nous essayons de l'ignorer, cela ne cessera jamais de nous influencer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains schémas se répètent dans votre vie? Pourquoi certaines personnes provoquent-elles chez vous des réactions irrationnelles? Pourquoi y a-t-il parfois, même quand tout semble aller bien, un profond malaise, le sentiment qu'il manque quelque chose? Cela se produit parce que l'ombre ne tolère pas d'être ignorée. Et plus vous essayez de l'enterrer, plus il devient fort. Vous l'avez peut-être ressenti, une impulsion inexplicable qui vous pousse à saboter vos propres opportunités. Une peur irrationnelle qui vous empêche d'avancer. Ou une condamnation sévère de quelque chose ou de quelqu'un sans même comprendre pourquoi. Jung disait que ce qui nous dérange le plus chez les autres est en réalité le reflet de ce que nous nions en nous-mêmes. Cette personne qui vous irrite avec son arrogance, c'est peut-être le reflet de votre propre désir refoulé d'avoir plus confiance en vous. Cette critique vous blesse-t-elle profondément? Peut-être s'agit-il d'une vérité que vous évitez d'affronter, mais si tout cela se passe à l'intérieur de nous, comment pouvons-nous transformer cette ombre en quelque chose qui nous renforce plutôt que de nous détruire? La réponse est aussi gênante que puissante. Tu dois regarder ça. Vous devez vous demander, qu'ai-je peur d'admettre à propos de moi-même? Quelle vérité est-ce que j'évite? Quelle partie de mon histoire est-ce que j'essaie d'oublier? Ce n'est pas un voyage facile, mais elle seule peut vous libérer de la prison invisible construite autour de vous. Parce que le but de votre vie, ce sens profond que vous recherchez, ce sentiment d'accomplissement qui semble toujours hors de portée, n'est pas quelque chose d'extérieur. On ne peut pas la trouver dans le succès momentané, le titre ou les réalisations sociales. Votre but est dans votre ombre. Et maintenant,
vous avez le choix. Vous pouvez continuer à faire comme si ce côté n'existait pas, en maintenant les mêmes standards, les mêmes déceptions, le même vide. Ou vous pouvez faire le premier pas vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui peut complètement changer la façon dont vous vous voyez. La décision vous appartient. Mais avant de continuer, je voudrais vous poser une dernière question. Si vous continuez à vivre comme vous le faites maintenant, en ignorant votre ombre, où sera votre vie dans 5 ans? Cette question peut être inconfortable, mais elle pourrait aussi être le début de quelque chose d'extraordinaire. Et si vous êtes prêt à apprendre comment votre ombre peut devenir votre meilleur allié, alors restez avec moi. Car dans la prochaine partie, nous allons approfondir encore plus le mystère de l'ombre et révéler comment elle peut vous conduire au but que vous recherchez depuis si longtemps. Carl Jung a dit « Là où est votre peur, là est votre tâche ». Alors dis-moi, as-tu le courage de continuer? Avez-vous déjà eu le sentiment que malgré tout ce que vous avez accompli dans la vie, il vous manquait encore quelque chose? Serait-ce le mécontentement silencieux, le sentiment de vide qui survient lorsque vous êtes seul la nuit, allongé dans votre lit et que vous regardez le plafond? Ou peut-être s'agit-il d'une agitation constante, comme si vous couriez toujours après quelque chose qui n'arrive jamais? Cela pourrait même être un doute cruel. Ai-je fait le bon choix? Et si je vous disais que cette anxiété n'est pas un problème, mais une vocation? Carl Jung pensait que le sentiment que quelque chose ne va pas dans nos vies survient parce que nous passons trop de temps à vivre pour les autres et trop peu de temps à nous connaître nous-mêmes. La plupart des gens passent des décennies à construire leur identité en fonction de ce que la société attend d'eux. Nous mettons tout en œuvre pour être de bons professionnels, parents, enfants, amis. Nous faisons des sacrifices pour avoir une certaine stabilité, pour payer les factures, pour éviter le jugement. Nous créons une version de nous-mêmes qui est acceptable pour le monde, mais à quel prix? Le prix à payer est que nous devenons souvent étrangers à nous-mêmes. Vous êtes peut-être une personne que le monde respecte depuis 30, 40 ou 50 ans, mais vous respectez-vous vous-même? Cette question est inconfortable, mais elle est nécessaire, car Jung a constaté que la plupart d'entre nous sommes piégés dans une identité limitée. Nous l'appelons « je », mais en réalité, ce « je » n'est que la partie émergée de l'iceberg. Imaginez un homme de 48 ans nommé Eduardo. On lui a dit qu'il devait être responsable, qu'il devait travailler dur pour avoir une vie stable, qu'il devait être fort pour protéger sa famille. Il a suivi ce chemin. Il a étudié, reçu une éducation supérieure, construit une carrière solide, s'est marié et a eu des enfants. Maintenant, Edward a tout ce dont il a toujours rêvé. Mais au fond, il se sent vide. Votre routine quotidienne est prévisible et les jours s'enchaînent. Parfois, il se retrouve à regarder par la fenêtre de son bureau et à se demander « C'est tout? C'est tout ?» Mais Eduardo ne se permet pas de trop y penser. Il enterre cette douleur et passe à autre chose, car ressentir de l'insatisfaction serait ingrat, n'est-ce pas? Il devrait se sentir heureux, mais il ne l'est pas. Et Jung nous enseigne qu'Eduardo n'est pas seul. Des millions de personnes dans le monde vivent exactement comme ça. Peut-être que tu vis comme ça. Ce vide naît du fait que l'Eduardo qu'il montre au monde, son identité publique, son ego, ne représente pas toute l'étendue de ce qu'il est réellement. Et plus il l'ignore, plus la vie lui semble dénuée de sens. La vérité est qu'il y a 2 forces en nous. À propos de l'ego, la partie consciente de notre esprit, la personnalité que nous montrons aux autres, notre masque social, l'inconscient, le côté caché de notre psyché, où nous stockons tout ce que nous refoulons, nos vrais désirs, nos peurs les plus profondes. La société nous apprend seulement à renforcer l'ego. En tant qu'enfants, nous apprenons que nous devons être bons, que nous ne pouvons pas faire d'erreurs, que nous devons suivre les règles, et avec le temps, nous commençons à croire que nous ne sommes qu'un masque que nous portons tous les jours. Mais Jung a découvert qu'ignorer notre inconscient est dangereux, car tout ce que nous réprimons ne disparaît pas. Au lieu de cela, elle s'accumule en nous comme une ombre silencieuse qui influence nos pensées et nos décisions sans même que nous nous en rendions compte. Et la preuve en est dans les moments où nous réagissons de manière disproportionnée. Pensez à une personne qui explose de colère à cause de quelque chose d'insignifiant. Peut-être quelqu'un qui lui coupe la route ou qui fait un commentaire qu'il n'a pas aimé. Cette rage incontrôlable n'est pas venue de nulle part. Cela était dû à des années, voire des décennies, d'émotions refoulées.
Ou pensez à cette femme qui évite toutes sortes de conflits, qui ne dit jamais ce qu'elle ressent vraiment, qui accepte tout pour ne décevoir personne. Elle peut croire que cela fait d'elle une bonne personne, mais en réalité, elle vient d'apprendre qu'exprimer sa véritable opinion est dangereux. Peut-être qu'enfant, on vous a appris à ne pas déranger, à ne pas élever la voix, et maintenant, des décennies plus tard, elle en paie le prix. Carl Jung a dit que pour être vraiment libres, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas seulement ce que nous voulons montrer au monde. Mais pourquoi est-ce si difficile ? Parce que se confronter à l'inconscient, c'est entrer en contact avec des vérités qui peuvent être douloureuses. Et personne ne veut ça. Mais la grande ironie est que plus nous fuyons ces vérités, plus elles contrôlent nos vies. Avez-vous déjà remarqué que parfois certaines situations se répètent ? Des relations qui finissent toujours de la même manière ? Des opportunités que vous laissez passer à cause de la peur ? Des modèles de comportement qui vous freinent et vous ne comprenez pas pourquoi ? Ce n'est pas une coïncidence, c'est ton ombre qui essaie d'attirer ton attention. Et Jung a découvert que la seule façon de briser ces schémas était de se retrouver face à face avec cette ombre. Mais comment faire cela ? Tout commence par une question. Qui suis-je quand personne ne me regarde ? Cette question peut révéler quelque chose que vous ne voulez pas admettre. Vous pourriez vous retrouver à envier les gens qui ont le courage de prendre des risques. Vous vous rendez peut-être compte que vous êtes en colère contre votre propre passivité. Vous découvrirez peut-être que vous avez des désirs que vous n'avez jamais osé exprimer. Et c'est là le plus difficile, admettre qu'il y a en vous des impulsions qui ne correspondent pas à l'image que vous avez construite de vous-même. Mais la vérité est que cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela vous rend humain, car le chemin de la connaissance de soi ne vise pas à devenir parfait. Il s'agit de devenir complet. Alors maintenant, je vous le demande. Dans quelle mesure votre vie a-t-elle été construite autour de qui vous êtes vraiment ? Et dans quelle mesure cela était basé sur la personne que vous pensiez devoir être ? Si la réponse vous fait peur, c'est bon signe. Cela signifie qu'il y a quelque chose en vous qui veut être entendu. Avez-vous déjà remarqué que vous réagissez fortement à quelque chose qui semble insignifiant ? Un commentaire au travail qui vous a mis en colère, une critique qui vous est restée en tête pendant des jours. L'attitude de quelqu'un vous a dérangé d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer. Et si je vous disais que la plupart du temps, ces réactions n'ont rien à voir avec les autres, mais ne concernent que vous ? Carl Jung a découvert qu'en nous, il y a une force silencieuse, invisible et puissante, l'ombre. L'ombre est tout ce que nous supprimons, nions ou cachons, non pas aux autres, mais à nous-mêmes. Ce sont les parties de nous-mêmes que l'on nous a appris à ne pas accepter. Nous déguisons notre orgueil en humilité, notre colère en patience, nos désirs en tant que tels, jusqu'à nous convaincre qu'ils n'ont jamais existé. Mais l'ombre ne disparaît pas simplement parce que nous essayons de l'ignorer. Au contraire, plus nous nions son existence, plus elle devient forte. Cela se manifeste par des accès de colère, des jugements sévères, des schémas d'autosabotage que nous ne pouvons briser. Et le pire, c'est qu'ils contrôlent nos vies sans même que nous nous en rendions compte. Faisons maintenant une expérience. Pensez à quelqu'un que vous détestez. Cela peut être une personne proche de vous, un collègue, un membre de votre famille. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui vous inquiète exactement chez cette personne ? Est-elle arrogante ? C'est une fausse copie. Paresseux ? Autoritaire ? Vient maintenant la question la plus difficile. Et si ce trait que vous détestez tant était en fait le reflet de quelque chose que vous niez chez vous-même ? Jung a appelé cela une projection psychologique. Il s'est rendu compte que nous attaquons souvent chez les autres ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes. Par exemple, imaginez une personne qui juge sévèrement quiconque fait preuve de fierté. Cette personne peut traverser sa vie en croyant qu'elle a raison, mais qu'elle n'aime pas les gens arrogants. Mais la vérité est peut-être bien plus profonde. Peut-être a-t-il appris dès son plus jeune âge qu'il était mal de faire preuve de confiance et que se démarquer était dangereux. Il a donc supprimé sa propre estime de soi. Mais comme cette partie de lui n'a pas disparu, elle a été projetée dans le monde extérieur. Maintenant, chaque fois qu'il voit quelqu'un de confiant, il se met en colère sans comprendre pourquoi. Et toi ? Qu'est-ce qui vous irrite chez les autres ? Qu'est-ce qui vous inquiète au point de vous faire réfléchir sérieusement ? Si vous êtes assez courageux, écrivez dans les commentaires une caractéristique qui vous dérange profondément chez les autres.
quelque chose qui fait bouillir votre sang. Mais avant de publier, demandez-vous s'il s'agit vraiment d'une autre personne ou à propos de toi. Le problème avec l'ombre n'est pas seulement qu'elle nous amène à projeter nos peurs et nos insécurités sur les autres. Cela nous empêche également de voir qui nous sommes vraiment. Combien de fois avez-vous rêvé de faire quelque chose de différent, mais une voix dans votre tête vous a dit « Ce n'est pas pour moi ». Combien de talents auriez-vous pu enterrer dans votre vie simplement parce que quelqu'un vous a fait croire à un moment donné que c'était inutile, stupide ou dangereux? Imaginez un enfant qui aime dessiner. Quand elle était petite, elle passait des heures à créer, perdant la notion du temps. Jusqu'au jour où un adulte, peut-être sans le vouloir, a dit « Cela ne vous fera jamais gagner d'argent, vous devez faire quelque chose de plus utile. » Cet enfant ne cesse pas de dessiner immédiatement, mais petit à petit, quelque chose en elle commence à mourir. Chaque fois que vous voulez créer, quelque chose vous arrête. Petit à petit, elle cesse de grandir, devient une adulte normale et productive. Mais l'ombre n'oublie pas. Cette même personne peut maintenant ressentir une tristesse inexplicable. Vous pouvez vous sentir inadéquat sans même comprendre pourquoi. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Si c'est le cas, sachez que cette partie de vous est toujours vivante, et cela peut être restauré. Carl Jung a dit que ce que nous nions devient finalement notre destin. Et si vous y prêtez attention, vous verrez que l'ombre façonne déjà votre vie. Pensez à vos peurs. De quoi avez-vous le plus peur? Échec? Juger les autres? Refus? Maintenant, regardez votre vie. Avez-vous déjà remarqué combien de décisions vous prenez pour éviter cette peur? Quelqu'un qui a peur de l'échec peut devenir un perfectionniste extrême, une personne qui ne termine jamais rien, parce que ce n'est jamais assez bien. Quelqu'un qui craint le jugement des autres peut devenir quelqu'un qui cherche à plaire aux autres et qui s'oublie lui-même. Quelqu'un qui a peur de l'abandon peut se retrouver dans une relation toxique juste pour éviter de se sentir seul. Mais que se passerait-il si je vous disais que la solution à ces peurs n'est pas de les fuir, mais de les affronter? La vérité brutale est que nous ne pouvons être libres que lorsque nous faisons face à ce que nous avons passé toute notre vie à éviter. Mais comment faire cela? Tout commence par la première étape, la reconnaissance. Regardez-vous et demandez-vous « Quelle partie de moi-même ai-je peur d'accepter ?» Cela peut être inconfortable, mais cela peut aussi être le début d'une transformation. Jung a dit que celui qui regarde vers l'extérieur rêve. Celui qui regarde vers l'intérieur se réveille. Maintenant, je veux vous donner une tâche. Au cours des prochains jours, faites attention à la façon dont vous réagissez. Quand quelque chose vous irrite, au lieu de simplement réagir, demandez-vous « Qu'est-ce que cela dit de moi ?» Lorsque vous ressentez une peur profonde, demandez-vous « Qu'est-ce que j'essaie vraiment d'éviter ?» Ce petit exercice peut changer votre vie, et si vous voulez vraiment comprendre jusqu'où l'ombre peut vous emmener, alors préparez-vous. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre une vie qui n'était pas vraiment la vôtre? Comme si quelque chose d'invisible guidait vos choix et vous poussait à commettre les mêmes erreurs encore et encore. Se sentir coincé dans des schémas que nous ne pouvons pas expliquer est l'un des principaux signes que notre ombre en est responsable. Carl Jung croyait que la seule façon de nous libérer de ce cycle est l'intégration de l'ombre. Un processus qui non seulement révèle qui nous sommes vraiment, mais nous donne également accès à un niveau d'authenticité que peu atteignent. Mais voici la vérité que personne ne veut admettre. La plupart des gens passent leur vie entière à fuir eux-mêmes. Pensez à une personne qui recherche toujours l'approbation des autres. Il vit pour plaire, fait tout pour être aimé, mais au fond, il sent qu'il n'est jamais assez. Ou pensez à cette personne qui n'est jamais capable de rien. Elle saute d'un travail à l'autre, d'une relation à l'autre, toujours à la recherche de quelque chose qui pourrait la satisfaire, mais rien ne lui suffit.
Maintenant, arrêtez-vous et regardez votre vie. Quels modèles se répètent? Quelles peurs silencieuses ont façonné vos décisions sans même que vous vous en rendiez compte? La vérité est que l'ombre n'est pas seulement une partie sombre de l'esprit. Il s'agit d'un système de défense que nous avons créé nous-mêmes pour cacher des parties de nous-mêmes qui ont été considérées comme inacceptables à un moment donné de notre vie. Et plus nous essayons de cacher ces parties, plus elles trouvent le moyen de se manifester, qu'il s'agisse d'explosions émotionnelles, de relations ratées ou d'un sentiment constant qu'il manque quelque chose. Mais que signifie réellement l'intégration de l'ombre? Cela signifie qu'il faut arrêter de fuir. Cela signifie regarder à l'intérieur de nous-mêmes et affronter ce que nous avons évité toute notre vie. Et pour comprendre comment fonctionne ce processus, laissez-moi vous raconter une histoire vraie. En 2018, une étude menée par des psychologues de l'Université de Toronto a révélé quelque chose de surprenant. Les personnes qui pratiquaient l'acceptation consciente de soi, c'est-à-dire la reconnaissance et l'intégration de leurs émotions refoulées, présentaient des niveaux d'anxiété et de dépression significativement plus faibles. Mais la partie la plus intéressante de l'étude était autre. Ceux qui ont affronté leurs faiblesses et leurs peurs sans jugement sont devenus plus résilients et ont réussi dans leur vie personnelle et professionnelle. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Ce que nous craignons le plus en nous-mêmes n'est pas un fardeau. C'est un portail pour notre croissance. Mais la plupart des gens ne franchissent jamais ce portail car la peur d'affronter leur vérité est trop grande. C'est quelque chose que peu de gens comprennent, l'intégration de l'ombre. Cela ne signifie pas devenir une personne différente. Cela signifie enfin vous permettre d'être celui que vous avez toujours été. Par exemple, imaginez une personne qui a un côté agressif refoulé. Toute sa vie, il s'est forcé à être gentil parce qu'on lui avait appris qu'exprimer sa colère était mal. Mais en supprimant cette partie de lui-même, il est devenu trop passif, permettant aux gens de le piétiner. Maintenant, pensez à ce qui se passera lorsqu'il acceptera enfin cette ombre. Il ne devient pas une personne cruelle, mais il apprend à imposer des restrictions, à défendre son opinion et à ne pas se laisser manipuler. C'est la différence entre supprimer et intégrer. Et toi, quelle partie de vous-même avez-vous niée? Peut-être avez-vous réprimé votre créativité et vous sentez-vous donc étouffé dans un travail qui ne vous inspire pas. Peut-être avez-vous appris à ignorer vos émotions et c'est pourquoi vous êtes incapable de former des liens profonds avec qui que ce soit aujourd'hui. Peut-être avez-vous réprimé vos ambitions et avez-vous donc l'impression que votre vie stagne. Mais que se passe-t-il si vous acceptez enfin ces côtés cachés? Que se passe-t-il si, au lieu de fuir l'ombre, vous l'amenez vers la lumière? Carl Jung disait que l'ombre, lorsqu'elle est confrontée, peut devenir l'un de nos plus grands alliés. Et si vous regardez votre vie, vous réaliserez que les moments de plus grande croissance ont été ceux où vous avez fait face à ce que vous craignez le plus. Pensez maintenant aux moments difficiles que vous avez surmontés. C'est cette expérience qui vous a façonné. Mais que se passerait-il si vous pouviez choisir de grandir sans attendre une dépression nerveuse? Et si vous pouviez commencer ce processus maintenant, consciemment? C'est là le véritable pouvoir de l'intégration de l'ombre. Et pour commencer, il vous suffit de faire une chose, réaliser ce que vous avez évité pendant des années. Voici un exercice puissant. Au cours des prochains jours, faites attention à vos réactions émotionnelles. Quand quelque chose vous irrite profondément, au lieu de simplement réagir, demandez-vous « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant ?» Lorsque vous ressentez de la jalousie envers quelqu'un, demandez-vous « Est-ce une qualité que j'admire et que j'envie ?» Peut-être que cela existe déjà en moi, mais est-ce que cela a été supprimé? Lorsque vous ressentez de la peur, demandez-vous « Est-ce vraiment ma peur ?»
Où ai-je appris à le porter? Si vous faites cela, vous commencerez à remarquer des modèles cachés qui ont toujours été là, mais que vous n'avez jamais vus. Et cela pourrait être le début de la plus grande transformation de votre vie. L'intégration de l'ombre ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas que vous faites sur le chemin est un pas vers une vie plus authentique, plus sincère et plus libre. Maintenant, je veux vous mettre au défi. Dans les commentaires, écrivez une qualité que vous avez admirée chez quelqu'un d'autre, mais que vous n'avez jamais osé exprimer chez vous-même. C'est peut-être de la confiance, peut-être de l'ambition, peut-être de la liberté émotionnelle, mais quoi que ce soit, le simple fait de le reconnaître est la première étape pour le ramener dans votre vie. Et si vous voulez vraiment comprendre où ce processus peut mener, restez avec moi, parce que dans la prochaine partie, nous explorerons le véritable impact de l'intégration de l'ombre et comment elle peut être la clé pour débloquer le but de votre vie. Carl Jung a dit « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Eh bien, dis-moi, es-tu prêt à prendre le contrôle de ton destin? Peut-être avez-vous remarqué des schémas invisibles dans votre vie, peut-être avez-vous ressenti un malaise, un appel à vous regarder d'une manière que vous n'aviez jamais vue auparavant. Ce n'est pas un accident, c'est un réveil. Maintenant, vous devez prendre une décision et rendre votre obscurité consciente ou revenir à une vieille illusion sur vous-même. En fait, ce que vous craignez et niez en vous est votre plus grande source de force et de potentiel. Rappelez-vous les moments de la vie où vous vous êtes senti le plus vivant. Peut-être que c'était quand vous étiez confronté à une peur paralysante et sorti victorieux. C'est peut-être à ce moment-là que vous avez exprimé ce que vous avez réprimé pendant des années et que vous vous êtes senti sincère pour la première fois. Peut-être avez-vous vécu une perte dévastatrice, mais quand vous vous êtes retrouvé de l'autre côté, vous avez réalisé que vous étiez plus fort, plus holistique et plus conscient. Qu'est-ce que toutes ces expériences ont en commun? Ils vous ont fait rencontrer des parties de vous que vous n'avez jamais voulu voir. La vérité est que la croissance ne se produit jamais confortablement. Cela se produit lorsque nous sommes plongés dans le chaos et forcés de trouver un sens. Et si je vous disais que nous n'avons pas à attendre la crise et que nous pouvons consciemment intégrer l'ombre et ne pas attendre qu'elle nous domine? Et maintenant, regardez votre vie et dites-moi combien de décisions avez-vous prises non pas par désir, mais par peur? Combien de fois avez-vous limité vous-même pour éviter la condamnation des autres? Combien d'occasions avez-vous manqué parce que vous ne vous sentez pas assez confiant? Et maintenant, la question la plus difficile, dites-moi combien de ces restrictions vous appartiennent réellement et combien d'entre elles vous ont été imposées à votre insu? Beaucoup d'entre nous portent des croyances qui nous emprisonnent. Carl Jung a découvert que la vraie liberté ne commence que lorsque nous cessons de suivre des scénarios qui n'ont pas été écrits. La seule façon de le faire est de reconnaître qu'il y a en nous l'envie, la colère, la luxure, l'arrogance. Cela signifie reconnaître que nous pouvons détruire autant que l'amour. Eh bien, voici le détail important d'intégrer l'ombre. Cela ne signifie pas devenir son esclave. Cela signifie l'utiliser comme carburant pour quelque chose de plus grand. Maintenant, je veux que vous vous demandiez « Qu'est-ce que cette émotion essaie de me montrer ?» Parce que si vous regardez de plus près, vous verrez que votre ombre n'est pas votre ennemi, c'est votre carte. Et si vous apprenez à l'interpréter, alors ce sera la plus grande source de croissance. Avant de continuer, je voudrais vous demander de faire quelque chose maintenant dans les commentaires. Écrivez quelle émotion ou quel sentiment ou quel comportement vous essayez toujours de révéler. Peut-être que vous ne l'avez jamais avoué, même à vous-même, mais c'est le premier pas vers votre liberté. Si vous êtes allé si loin, cela signifie que vous êtes déjà réveillé et que vous n'êtes plus le même qui a commencé ce voyage. Oui,
Peut-être qu'il y a encore des craintes ou des doutes, mais il y a aussi un sentiment profond que la partie de toi qui a toujours été là se réveille, mais tu n'as pas eu accès à elle. Maintenant, je veux vous dire comment vous pouvez appliquer cette connaissance dans votre vie pour que ce soit quelque chose de réel, quelque chose qui va changer votre vie. La plupart des gens vont dans la vie sur le pilote automatique. Ils prennent la décision de sentir les émotions suivre les modèles, mais ne se demandent même pas d'où ils viennent, et restent donc dans les mêmes cycles de vie, et tout se répète encore et encore. La première étape pour intégrer votre ombre est de rendre l'inconscient conscient, et pour cela, vous devez être conscient de vos émotions et de vos réactions. C'est ce que vous ferez. Prenez un bloc-notes ou un document dans votre téléphone et chaque soir avant d'aller au lit, enregistrez toutes vos émotions et réactions au cours de la journée qui vous ont beaucoup dérangé ou blessé ou en colère ou en détresse. Demandez-vous pourquoi cela m'a affecté. Que dit cette émotion de moi? Si quelque chose vous rend jaloux, c'est peut-être un désir déprimé dans lequel vous n'avez pas le courage d'admettre. Si quelque chose vous fait peur, cela peut être un signe que vous vous limitez à quelque chose. Si quelque chose ou quelqu'un vous agace, cela signifie que vous vous réprimez à quelque chose. Faites cet exercice pendant 30 jours et vous découvrirez des choses que vous n'avez même pas devinées, puis vous serez prêt pour la deuxième étape. La prochaine tâche consiste à attirer l'attention sur les personnes qui vous irritent le plus ou qui provoquent des sentiments désagréables. Par exemple, si vous êtes irrité par une personne arrogante, peut-être que vous avez appris à supprimer votre confiance en soi. Si vous êtes préoccupé par une personne trop émotive, peut-être que vous avez peur de montrer vos émotions. Apprenez à voir vos projections sur les autres, alors il perd le pouvoir sur vous et vous vous percevrez et les autres beaucoup plus clairement et plus largement. Maintenant que vous avez appris à voir votre ombre, il est temps de faire un pas encore plus profond qui peut changer votre vie. Trouvez 1 minute de silence le matin ou le soir, avant de vous coucher, asseyez-vous et imaginez une version de vous-même qui affiche votre ombre. Regardez attentivement cette version. Qu'est-ce qu'elle vous transmet maintenant? Que veut-elle vous dire? Demandez-lui ce que vous avez essayé de me dire tout ce temps. Et écoute. Vous pouvez ressentir de l'inconfort, mais si vous continuez, quelque chose de puissant se produit. L'ombre commencera à parler. Il peut montrer de vieux souvenirs, des émotions et des sentiments profondément cachés, des désirs étouffés. Il peut vous montrer des vérités que vous n'avez jamais voulu voir. Ce point est essentiel parce que lorsque vous regardez l'ombre sans crainte, elle cesse de vous contrôler et vous commencez à intégrer tout ce qui semblait impossible à accepter. Maintenant que vous avez appris votre ombre, que faire avec? Voici la clé, utilisez cette énergie pour grandir. Si vous avez remarqué que vous avez supprimé vos ambitions maintenant, laissez-vous rêver de plus. Si vous avez toujours évité les conflits, commencez à dire non lorsque cela est nécessaire. Chaque partie de votre ombre a un puissant pouvoir caché. La colère peut devenir la détermination, la peur peut devenir le courage, la vulnérabilité peut devenir la confiance. Tout dépend de la façon dont vous décidez de canaliser cette énergie. Le vrai sens de l'intégration de l'ombre n'est pas de se battre avec vous-même, mais d'utiliser toutes les parties de vous-même pour créer une vie plus significative et plus heureuse. Maintenant, je veux vous inviter à partager dans les commentaires ce que vous avez appris sur vous-même au cours de ce voyage. Il peut s'agir d'une prise de conscience, d'un doute ou d'un modèle que vous avez vu dans votre vie. Vous avez fait une étape très importante sur le chemin de vous-même. Si cette vidéo vous a répondu et a eu un sens pour vous, alors aimez et écrivez vos pensées dans les commentaires. Merci d'être allé à ce voyage avec moi et rappelez-vous que l'ombre n'est pas votre ennemi. C'est la partie de vous qui a toujours voulu être remarquée et maintenant le choix est à vous.